Et salut tout le monde, salut Speedy, ce soir je t'emmène dans mon vaisseau, comment vas-tu? Bah écoute, salut Chris, je vais dans ton vaisseau, je vais très bien et toi? Bah écoute ça va, ce soir on se retrouve pour le game show de No Man's Sky, donc le test du petit jeu qu'on attendait un petit peu, peut-être pas tous, mais que beaucoup attendaient en tout cas. Bah petit jeu qui est devenu grand à son Oui, grand sans le essor. vouloir, ouais. Ouais, sans le vouloir, c'est un peu ça. Ouais. Ouais. Bah voilà, ce soir donc on se retrouve pour le game show de No Man's Sky. Ouais. Donc mon cher Speedy, c'est toi qui l'as testé, c'est pas moi qui l'ai Oui, testé. Hein. tout à fait. Moi j'ai joué à peine une heure. Où je vais là? Qu'est-ce que je fais? je me pose la preuve, hein, de toute façon je conduis comme une grosse quiche. Mais enfin voilà, en tout cas c'est Speedy qui a testé le jeu, qui va vous donner son avis dessus. Tout à fait. Qu'est-ce que tu aimerais aborder mon cher Speedy en premier lieu? Peut-être la fiche technique, est-ce que tu l'as sur toi? Oui, bah, bien sûr, de toute façon le jeu est édité par Sony, développé par Hello Games, c'est du Peggy 7 à l'autre Peggy 12. En fait, il y a eu un problème d'étiquetage sur la boîte, ça la petite anecdote, c'est qu'il y a certaines boîtes où il était marqué Peggy 12, en fait ils ont mis un sticker Peggy 7. Ah bon, Donc, à d'accord. base, le jeu devait avoir du contenu un chouïa plus violent et apparemment c'est devenu Peggy 7. Bon, bref, on ne saura jamais, les limbes de l'édition. Ouais. Donc voilà, ça c'est pour la fiche technique. Pour une petite anecdote, le jeu d'Hello Games en fait à la base c'était une équipe de quelques personnes seulement, je crois qu'ils sont 12 ou 13 maximum dans leur studio, je crois encore aujourd'hui. Donc petite équipe hein, et au final c'est un projet qui a bien plu à Sony. Donc, du coup, c'est un gros projet pour une équipe de 12 personnes quand même. Bah oui, en fait à la base ça devait être un projet quand même plus petit et en réalité Sony ont misé gros sur ce projet. Alors est-ce que c'est un accord commun? Oui, sûrement, parce que sinon le game je n'aurais pas dit oui. Mais c'est vrai qu'à la base, on sent même dans le jeu en général que le jeu a été hypé un petit peu trop de la part de Sony, trop bien avant. Et du coup, il s'est créé une espèce de hype autour du jeu, d'extase spatiale autour de ce jeu. Peut-être à contrario, du moins peut-être contre les envies et le haut talent, et même juste les capacités du studio à pouvoir faire ce type de jeu. Et c'est un peu ce paradoxe qui est entre les deux idées qui crée en fait No Man's Sky et que du coup l'attente n'est pas forcément au rendez-vous quoi. Enfin du moins le résultat n'est pas forcément au niveau des attentes. Oui, le résultat, voilà. L'attente elle était là, mais malheureusement l'attente était là, tu vas nous le dire, voilà. c'est un petit peu. Bah toi t'as du bol, t'as une planète qui est pas trop dégueu encore hein. Je suis en train de te dire, c'est vrai qu'elle est pas mal, elle est plutôt sympa, j'aime bien. Ça va. Bah encore que ça dépend de l'endroit parce que j'ai déjà visité celle-là, elle était pas forcément aussi belle que ça. Où je l'ai vu moi, hein. C'est vrai que comme quoi sur une planète au final il y a peut-être parfois plusieurs choses à voir. Ouais alors il y a quand même pas mal de défauts, je pense que ouais tout à fait. Voilà, donc si tu veux commencer mon cher Speedy, de quoi allons-nous parler? Bah je pense que ce qui serait sympa d'abord de parler, c'est vraiment tout le moteur procédural et toutes les planètes sur No Man's Sky, c'est quand même le point important. C'est ce qui a été vanté le plus. En fait, No Man's Sky fonctionne comment? C'est avec un moteur procédural et en fait les planètes sont créées entre guillemets aléatoirement. Avec une faune et une flore qui est du coup aléatoire et en fait tout le level design de chaque planète est géré aléatoirement grâce au moteur procédural. Alors qu'est-ce que ça vaut techniquement parlant une fois qu'on a le jeu en main? En fait c'est très bien au début, c'est très bien parce qu'on ne connaît rien au début, en fait on est dans l'inconnu, ce qui fait que quand on voyage sur les premières planètes au tout début on a l'impression d'avoir des planètes vachement différentes. Le seul souci, et c'est d'ailleurs le plus gros point, le plus gros bémol, c'est à dire que le jeu est très délicat à noter en général, c'est à dire que quand vous voyez des tests et même de le note ce soir hein, qui correspondra à un avis, du coup le mien, il faut savoir que le jeu a un gros souci du coup de notation parce que chaque planète qu'on visite est différente de la vôtre. Alors le souci c'est que moi ça se trouve j'ai joué sur des planètes uniquement dégueulasses, que Chris aura vu les plus belles planètes du jeu, que Sadako aurait vu les planètes les plus moyennes du jeu, qu'un joueur en fait a vu une super planète, une planète moins bonne, une super planète, tu vois que ça alterne tout le temps. C'est super aléatoire, en fait on peut pas l'anticiper. Alors du coup ce qui fait que mon expérience sera probablement différente de la vôtre, ou du moins sur les planètes visitées. Donc c'est pour ça que tout ce qui va être level design et tout ça, ça sera forcément pas objectif à proprement parler, parce que ça va dépendre uniquement, et c'est aussi le technique de maquillage de Hello Games, coup de la planète visitée. Et c'est ce qui en fait est pour moi le plus gros problème du jeu, c'est-à-dire que moi techniquement je vous l'avoue clairement, j'ai vu des planètes pourraves et j'en ai vu peut-être une ou deux correctes qui étaient vraiment sympas, notamment la tienne, tu vois, je la vois, tu as du bol, t'en as une qui est à peu près comme la tienne. J'en ai une aujourd'hui ce matin avant que le jeu y freeze, donc là on spoil un peu la technique, mais le jeu ce matin a freezé de mon côté, et juste avant je suis arrivé sur une planète où il y avait beaucoup d'eau en fait, d'océan, choses comme ça, c'était vachement chouette.
Et ça c'était plutôt cool, mais dans la manière générale, les planètes, les 3 quarts, si ce n'est les 3,9 quarts des planètes. À mon avis, il doit y avoir 40 ou 50 planètes qui ont un biome défini, c'est-à-dire qu'ils doivent avoir en fait un certain level design, c'est carré, c'était dessiné auparavant, construit auparavant. Ouais, et les autres sont un petit peu, les autres sont nuls en fait. Un peu de celle-ci. Voilà, parce qu'il y a le gros souci du jeu qui est pour moi le plus gros point noir, c'est que ça manque clairement de contenu. Et le contenu, malheureusement, on peut pas le gérer de manière procédurale, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Et en fait, le seul souci dans le jeu, le seul et c'est aussi le plus gros souci, enfin c'est pas le seul, mais c'est vraiment le plus gros, c'est-à-dire que en fait il n'y a rien à faire dans le jeu techniquement. On s'ennuie et les planètes sont vides, archi vides. Parce qu'en fait, mis à part collecter des ressources, alors là aussi on va loin, parce que le problème de No Man's Sky, c'est qu'en fait on peut l'expliquer pendant des heures et des heures. Et au final, la manière d'y jouer est très simple. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est-à-dire que c'est très compliqué à expliquer parce que tout est géré aléatoirement, ce qui fait qu'on ne peut pas avoir les mêmes différences que vous. Mais la base du jeu est très très simple. Et du coup, je pense que peut-être toi, tu as pu le tâter aussi, tu peux confirmer. Le jeu, en fait, comme ça, vous le savez maintenant tout de suite, comme ça on pourra parler des autres choses juste après. Le jeu se construit sur une seule et unique mécanique d'avancée. C'est visite de planète. On atterrit dessus, on visite un peu la planète, on collecte les ressources. Grâce aux ressources, soit on crafte de nouveaux objets ou de nouvelles ressources, soit on les vend. Et ensuite, ça améliore votre vaisseau et vous quittez la planète et vous allez plus loin. Voilà. Et en fait, ça marche uniquement sur cette boucle d'avancée. Et en fait, le jeu ne se repose que dessus, ce qui fait que vous ne faites rien d'autre que ça. Point. Ça se résume. Parfois on apprend, enfin on rencontre quelques personnes aussi, on doit apprendre un peu leur langage. Il y a aussi un petit peu un côté diplomatique, enfin je sais pas si c'est vraiment important dans le jeu, mais en fait non, en fait il y a rien de diplomatique, c'est-à-dire que c'est pas Mass Effect, faut pas s'enflammer non plus. Voilà, en fait les PNJ en plus se ressemblent tous. Il y a en fait, si vous préférez, sur chaque planète vous avez des bases qui sont en fait des camps de base ou comme des containers quoi, c'est ça, c'est dégueulasse. Et dedans vous avez un PNJ qui est assis au même endroit, qui est tout le temps à gauche de la table. Et en fait ce PNJ vous lui parlez et en fait vous ne comprenez pas son langage, il vous parle avec un autre dialecte. Et il y a une petite feature dans le jeu qui vous permet en fait de sur chaque planète d'avoir des espèces de menhirs. Et en fait vous apprenez. C'est pas un menhir, c'est un monolithe. C'est un monolithe, pardon, excuse-moi, monolithe, menhir, de toute façon c'est un bloc de pierre dégueulasse. Et du coup vous lui parlez et enfin vous pouvez interagir avec ce monolithe et du coup en fait il vous apprend un mot. Donc ça peut être par exemple guerrier, ça peut être bénédiction, ça peut être volonté, ça peut être ça peut être des mots comme ça. Et en fait il faut tous les apprendre pour pouvoir traduire en fait ce que veut réellement le PNJ. Alors c'est génial, le problème c'est que pendant 50 heures vous avez Karapoum, Titum, Sarapoum, Volonté, de Saratum, Clipoum, ok, c'est ça. Je ne comprends rien. Donc en fait le truc c'est que même si on apprend avant de connaître tout le langage, faut vraiment aller. Exactement, ça va trop loin. Ça va trop loin. Donc c'est une feature comme ça pour dire, regarde, tu peux collecter carrément tous les mots d'un dialecte, c'est vachement bien. Bah ouais, mais bon, au final on s'en fout. Parce qu'en fait à la fin t'as aussi un choix et après tu peux interagir avec lui pour lui donner des ressources et lui va te filer une amélioration, choses comme ça. Et en fait voilà, il y a un seul PNJ dans chaque base et puis là aussi lui il vous file des améliorations pour un vaisseau contre des ressources. Ça fait partie aussi de cette mécanique de progression, d'avancer dans les planètes et basta. Et c'est tout le temps pareil, quelle que soit la planète. C'est un truc de malade. Les bases sont tout le temps les mêmes. C'est incroyable. C'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment dans le sens répétitif, mais bon, faut aussi se dire que si on aime ça, je pense, tu vois, on le dit souvent, Speedy, et tu seras encore d'accord avec moi, je pense. C'est un jeu indépendant, et comme tous les jeux indépendants, il trouvera son public. Mais le problème, c'est que ce jeu, il a pas été vendu comme ça, il a été vendu comme un jeu qui plaira à tout le monde, qui a un gros budget, qui est fait pour tout le monde, qui sera énorme. Mais au final, non, parce que y a des gens qui vont kiffer l'exploration tout le temps, qui vont adorer refaire toujours la même chose. Et même toi, tout le monde aime refaire la même chose selon un type de jeu. Toi t'aimes bien jouer à FIFA, moi j'adore Uncharted en ce moment. Non mais voilà. Après c'est d'autres types de jeux, mais par exemple moi j'ai joué à des MMO, j'ai joué à WoW, j'ai joué à Destiny, j'ai farmé des raids, j'ai farmé des donjons, tu vois, le farm c'est quelque chose que nous on sait faire, on aime bien ça techniquement. Quand on joue à Witcher, quand on joue à Skyrim, on farme des trucs pour avoir des ressources pour les revendre, enfin bref, dans les RPG c'est régulier. Mais là dans No Man's Sky, le problème c'est que c'est tout le temps les mêmes choses. Et c'est tout le temps les mêmes ressources, c'est-à-dire qu'il te faut du plutonium pour avancer dans ton putain de vaisseau. Quand tu n'en as pas, il faut aller le chercher. Dans ce cas-là, il faut marcher. Moi, j'ai un exemple en tête qui est marquant, quoi. Pour vous dire un petit peu l'ennui extrême du jeu. J'ai mis 1h15 à juste décoller, c'est-à-dire que j'ai mis 45 minutes à chercher du plutonium pour juste alimenter mon vaisseau pour avoir du carburant. Et une fois que j'ai décollé, je suis parti. Mais le problème, c'est que j'ai marché 45 minutes pour choper cette ressource-là, mais j'ai fait 25 minutes pour revenir à mon vaisseau.
Ouais, Oh, c'est vrai que c'est assez chiant, je t'avoue là-dessus. Mais justement, moi, dans ce cas, je prévois toujours un petit peu de marge, si tu veux. Voilà, ça c'est l'astuce. Pour pouvoir redécoller, faut absolument le faire. Faut au moins avoir 25% minimum. Quoi. Exactement, je ne veux jamais consommer tout d'un coup parce que sinon, sinon après vous marchez pendant des heures dans la déchéance extrême et après il faut retrouver du plutonium pour. Enfin, il n'y a pas que du plutonium, il y a une autre. Mais voilà, je pense en fait le problème de No Man's Sky en partie, c'est qu'il a été mal vendu à cause de Sony en quelque sorte. C'est parce que c'est pas le jeu qu'on attendait en fait en quelque sorte. Et c'est un jeu qui va faire kiffer les gens qui adorent explorer des trucs. Qui n'ont pas forcément d'intérêt mais qui aiment voir des jolis paysages, des paysages tout court, parce qu'il n'est pas ultra joli. T'as vraiment une belle planète. Enfin, moi, techniquement, là, on vous montre une vidéo, le test est sur une vidéo qui du coup ne reflète pas du tout ce que je vais dire dans la vidéo ou même écrire dans le test qui va apparaître très bientôt. Parce que ta planète est vachement belle, il y a des couleurs de partout, artistiquement c'est chouette, mais le problème c'est qu'il y en a une et vous allez en visiter 100 où il n'y a rien. Il y a des planètes, c'est véridique. Vous arrivez dessus, il est marqué faune disparue, flore inexistante. À partir de là, vous avez des. Oui, j'en ai vu quelques-unes aussi comme ça. Ouais, et vous avez rien à faire. 3 planètes, je crois, et 2 comme ça. C'était comme ça. Et vous avez rien à faire. Alors que la tienne est vraiment chouette. Tu vois, il y a de la végétation, il y a un peu de relief. Bon, la physique est nulle à chier, mais ça c'est dans tout le jeu. Et vous avez ensuite, il y a quand même. Enfin, c'est quand même plus chouette visuellement, du moins artistiquement. Et là, le problème, c'est que du coup, c'est un paradoxe par rapport à ce que je vais dire, parce que ça reflète pas du tout. Mais moi, dans toutes mes planètes, j'en ai visité, franchement, sans vous mentir, une 70. Donc, ça n'a rien à voir avec les 18 trilliards de milliards non plus sur de nombre de planètes. Mais ça donne quand même un gros aperçu de ce que j'ai vu, qui représente quand même un 10 millionième du jeu. Mais n'empêche que vous avez, moi ce que j'ai vu, j'en ai peut-être vu 5 ou 6 qui étaient cool, et tout le reste qui était vraiment chiante à rien faire. C'était un ennui extrême. Et c'est, comme tu dis, c'est le gros souci du jeu. Et le problème du jeu, c'est qu'à l'état pur d'aujourd'hui, quand vous achetez votre jeu dans une boutique par exemple à 69,99, parce qu'il n'y a pas eu de grosse mise en avant tarifaire pour ce jeu, il faut vous dire que ce jeu en fait c'est une early access, c'est un fait, c'est une early access. Il y a des choses très bien dans le jeu, c'est-à-dire que la base, le moteur procédural marche, le fait d'avoir des planètes différentes, choses comme ça marche, donc c'est très bien, la base la plus dure a été faite. Le problème, et c'est ça pourquoi je rapporte ça à une early access, c'est qu'il n'y a pas de contenu. Et le truc, c'est qu'il n'y a jamais cette carotte qui vous fait avancer. D'une part, il n'y a pas de scénario. Je veux bien jouer à des jeux sans... C'est aussi notre métier, entre guillemets, sur Player One, et aussi notre rôle de jouer à des jeux qui forcément ne correspondent pas. Mais moi, de manière purement personnelle, un jeu sans scénario, je n'y joue pas. Je déteste. Et là, dans No Man's Sky, il n'y en a pas. Aller rejoindre le centre de la galaxie, j'en ai rien à foutre. Ça ne me motive pas. Et ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de mise en scène. Quand tu arrives, par exemple, le début du jeu, quand tu arrives sur ton vaisseau, c'est un truc tout con. Il n'y a pas de mise en scène. Tu arrives là, tu répares ton vaisseau et tu ne sais pas comment. Tu te débrouilles. Tu vois, ils auraient fait une petite mise en scène, style, une petite batte. Parce qu'en plus, tu peux te battre dans l'espace, tu vois, tu peux te battre avec ton vaisseau, balancer des rayons laser. Il y aurait une petite. Ça a pas l'air ultra. Non, c'est nul à chier, mais il y a. Pas nul à chier, mais pas non, c'est nul. Quoi. Bah, franchement, c'est hyper nul, je te le dis, vraiment, c'est hyper nul. À te dire à tel point que le truc de 5 minutes de X-Wing dans Battlefront est mieux, quoi, tu vois, c'est quand même. Dans No Man's Sky, par exemple, sur le tout début du jeu, il n'y a pas de mise en scène. Ils auraient fait une petite mise en scène du style, une petite bataille dans l'espace, bim, on se crash sur une planète, on sait pas ce qui nous arrive, mais on doit le réparer, repartir, retrouver des ressources. Ça aurait été canon, tu vois, ils auraient créé des petites scènes cinématiques ou une mise en scène histoire d'apporter, ou du moins d'enrober tout ce côté voyage, ce côté justement un peu survie, parce que justement t'es tout seul dans une planète, tu sais pas quoi faire, tu vois, essayer d'apporter une petite ambiance, un petit truc. Ça ils le font pas, il n'y en a pas en fait dans le jeu. Et c'est clairement énervant parce que tu avances en fait toi-même, donc il faut absolument te créer de toi-même, te forger un roleplay, c'est-à-dire t'imaginer un film dans ta tête, donc avoir une double personnalité avec qui jouer dans ta tête, c'est nécessaire. Et tu te crées une espèce de... Non mais en plus c'est vrai, il faut que tu te crées toi-même, à l'intérieur de toi, une espèce de motivation, histoire de dire tiens je vais faire ça, je vais chercher telle ressource. Et sans ça, si vous jouez pour avoir un scénario qui vous tient, du coup comme moi j'aime beaucoup les scénarios qui me tiennent et que du coup ils me font avancer, mais par le jeu, pas par moi-même, et du coup moi le jeu ne me correspond pas. Mais là c'est pareil, c'est très subjectif, mais objectivement c'est ce que je disais, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de contexte scénaristique qui fait qui t'incite à avancer davantage. Ça c'est dommage. C'est vrai que mis à part ça, que cet objectif d'aller au centre de l'univers, c'est l'univers, je crois, on voit au centre de l'univers. C'est ça. Il n'y a pas réellement le grand intérêt finalement. Et c'est vrai que là-dessus,
c'est un jeu qui est purement exploratoire. Exactement. En fait, c'est ça. C'est-à-dire le jeu n'est pas narratif. Aucun autre intérêt. C'est que du voyage. C'est que de l'exploration. Et quand le jeu vous dit écoutez voilà mon jeu c'est un jeu d'exploration, il faut vraiment le prendre comme tel, c'est-à-dire que vous allez uniquement choper des ressources sur des planètes, visiter de planète en planète et basta. Le seul plaisir du jeu, et c'est ça aussi du coup on peut en parler maintenant, c'est sa durée de vie. En fait sa durée de vie n'est pas calculable parce que en fait la durée de vie ne repose uniquement sur votre ennui. Si le jeu vous saoule très vite, terminé, le jeu sera très court en fait. Parce que soit il durera 2 heures, soit il durera 4000 heures. L'éternité. Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que techniquement, visiter toutes les planètes, c'est impossible. Donc il peut durer extrêmement longtemps. Mais le jeu va reposer sur votre ennui, sur le fait que le jeu viendra à bout de vous, parce que vous allez en avoir plus vite marre que lui en aura marre de vous. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, il a créé suffisamment de planètes et suffisamment de planètes à explorer, aussi bidon soit-elle, pour enfin en fait vous inciter à jouer alors que vous allez en avoir marre. Et c'est ça aussi un autre souci du jeu, c'est-à-dire que dans chaque planète, même si le nombre de ressources n'est pas similaire entre chaque planète, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que tu auras les cristaux rouges qui sont du plutonium, tu auras du fer sur des arbres, tu auras du carbone, il y a beaucoup de carbone. Énormément de carbone, du fer, il y a ça aussi. Et les espèces, les animaux, alors là aussi c'est une grosse blague, c'est-à-dire qu'en fait on pense qu'il y a des milliards moi j'ai vu 3 planètes, je t'avoue, mais j'ai pas vu d'animaux semblables plusieurs fois. Voilà, moi j'en ai vu beaucoup de semblables, et en fait genre tu prends un dinosaure, mais véridique, il y a des dinosaures avec des écailles. Non mais mon dieu, et tu en as avec genre un hachoir dans le dos, enfin tu comprends rien, ils ont juste changé ça, c'est la couleur c'est exactement la même, la forme j'ai vu des champignons sauteurs à un moment. Voilà, champignons sauteurs, bon ça c'est marrant parce que tu vois c'est des espèces un peu bizarres, un peu chelou, mais ça crée justement le petit côté exploration, genre en mode mais qu'est-ce que ça fout là, c'est quoi ce truc? Tu vois, c'est marrant, tu vois, ça c'est rigolo, mais il y en a pas assez dans No Man's Sky, il y en a pas assez, c'est beaucoup trop rare pour justement, ça aurait pu être justement ce côté d'avoir des espèces un peu bizarres, ambiguës, qui fassent avancer, de dire putain mais où je suis quoi, voilà, ou même un truc tout bête, imaginons une planète. Justement un truc tout bête, imaginons qu'on est sur une planète je sais pas moi volcanique où il y a des éruptions de lave tout le temps, on sait qu'on peut pas rester là, mais ça crée un sentiment de stress pour dire oulala je suis atterri sur un mauvais truc, faut absolument que je reparte. Et là non, en fait non, t'as une planète, c'est justement, oh là là il fait froid, oh là là il fait chaud, oh là là c'est ce qu'on disait un petit peu avec Suicide, c'est que pareil dans les fonds marins tu t'attendais à avoir peut-être des trucs de taré, des créatures flippantes, exactement, ou pas pouvoir les visiter, mais au final moi j'ai visité un truc tout à l'heure, un fond marin. Mis à part me noyer, tout ce que j'ai vu c'est des cailloux. Ouais, non mais voilà. Et là il y a une bestiole qui est un peu coincée, je sais pas ce qui se passe. Voilà, alors les fonds marins sont pas mal parce que techniquement ils sont beaux. Ils sont beaux, ils sont fun, le jeu de couleurs est vraiment sympa. Artistiquement c'est plutôt chouette. C'est pour après ça dépend aussi desquels, je t'avoue moi il y avait voilà, là aussi. Là aussi, ça c'est aussi le petit souci. Artistiquement c'était quand même plutôt chouette. Voilà. Et donc ça rend pour le côté contenu gameplay. Si j'ai d'autres choses à vous dire, voilà, justement j'ai une chose qui me vient en tête, il faut absolument que je vous en parle parce que c'est aussi un fiasco total, c'est le truc qui m'a fait l'inventaire. Voilà, merci beaucoup. L'inventaire, t'en parler. Voilà, merci bien. L'inventaire c'est une catastrophe en majuscule, gras, caractère 42. Il faut revoir ça au plus vite, ça ne va pas. Ça a déjà été revu, c'est ça le pire. Ouais, non, ça ne va pas du tout. Je suis d'accord qu'on puisse améliorer son vaisseau et que le fait d'avoir un vaisseau plus grand et plus performant améliore votre capacité de stockage. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas suffisant. Mais dans un jeu d'exploration, quand on a suffisamment, dans notre armure à nous, enfin dans notre inventaire personnel, on a 8 cases au début du jeu pour récolter un jeu d'exploration énormément de ressources. C'est quoi cette fucking blague? C'est-à-dire que tu récoltes 3 ressources, 3 morceaux de carbone, 2 morceaux de fer, et tu te rends compte qu'au bout du 4ème, ça y est, il faut déjà déstocker parce que tu peux pas tout prendre. Alors, de toute façon, mon inventaire, je sais pas toi, mais véridique, moi je l'ai rempli en un quart d'heure. Non, mais ça se remplit super vite. Alors après, tu peux transférer avec ton vaisseau, donc ça c'est plutôt cool. Le problème, c'est que tu as des ressources qui sont, quand ils sont sur toi, tu peux pas les utiliser dans le vaisseau, donc il faut d'abord les transférer dans ton vaisseau avant de les utiliser dans ton vaisseau. Imaginons du plutonium, si tu l'avais sur vous, il faut le transférer dans l'inventaire vaisseau pour ensuite l'utiliser à partir de l'inventaire vaisseau pour alimenter votre vaisseau. D'accord, donc c'est pas trop chiant. Alors imaginons que vous avez plein de place sur votre inventaire à vous, mais tout votre inventaire vaisseau il est complet, et il faut tout le temps transférer des trucs et ça devient insupportable, sachant qu'en plus sur PS4 ils ont mis un pointeur, mais mon dieu, ils ont mis un pointeur dans l'inventaire. Bon, comme la version PC quoi.
comme la version PC. De toute façon, le jeu était développé sur PC et ça, ils l'ont pas malheureusement adapté à la manette. Bon, soit. L'inventaire, c'est exactement pareil que Destiny, c'est un truc de malade. Je crois que c'est. Je pense que là, il n'y a pas dire copie ou plagiat, mais ça ressemble énormément. C'est-à-dire qu'il faudra vérifier les codes sources, messieurs. Mais voilà, donc il y a. Mais l'inventaire, non, ça va pas du tout. Le problème, c'est pareil, si t'es limité, je sais pas moi, à 250 carbone dans une case d'inventaire. Si t'as 251, et ben ton 1 il va prendre une deuxième case d'inventaire. Et une case d'inventaire, en fait, dans le jeu, ça représente énormément. Parce que là aussi c'est aussi un autre truc mal géré. Dans votre inventaire vous avez vos armes, enfin votre arme, vous avez un multi-outil en fait, ils appellent ça un multi-outil. Mais en fait le multi-outil c'est ta collection d'armes je crois justement. Voilà c'est ça. Et en fait si vous améliorez votre multi-outil, une amélioration coûte une case d'inventaire. Donc pour vous donner une idée, soit vous prenez du fer, soit vous améliorez votre multi-outil. Voilà. Donc si vous voulez un multi-outil super performant, vous pouvez plus rien prendre sur vous. Et si vous voulez un multi-outil pourrave, vous pouvez prendre de plus en plus de ressources. Voilà. Ouais. Et bon. Tu vas être un quart d'heure pour les crafter vu que ton multi-outil sera à chier quoi. Exactement, voilà. Donc à partir de là, je pense que le souci c'est véridique quoi. C'est super chiant. Déjà qu'on s'ennuie un peu à visiter les planètes. Alors quand en plus on s'emmerde avec l'inventaire à tout le temps jongler. Ouais, là pour le coup t'as la planète la plus jolie. D'ailleurs je suis deg parce que du coup ça va complètement nuancer mon test écrit qui va arriver bientôt. Je suis un peu dégoûté mais bon c'est comme ça, c'est le jeu, c'est le jeu du procédure. On fera la vidéo avec un monde moche. Ouais voilà. Je vais faire 2 tests. Je vais faire un test avec le jeu à Chris et je vais faire un jeu avec mon jeu à moi. Donc voilà, donc ça c'est un souci aussi, c'est l'inventaire. Et je pense que là je vais te laisser un peu parler parce que j'ai fait un gros monologue. Et j'ai vraiment envie d'avoir ton avis sur, parce que j'ai le mien, mais sur la technique du jeu. Bah, de toute façon, là de toute façon je pense que ça parle de lui-même parce que moi là mon inventaire il a craqué, il est plein à craquer. Voilà. Que ce soit le vaisseau ou mon inventaire personnel que j'ai sur moi, je dois ramasser du thorium, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. Thorium, ouais, c'est ça. Ouais. Et Thamium, c'est du Thamium. Thamium, pardon. Et donc je dois ramasser 47. Déjà j'en trouve pas, ça m'énerve. J'ai beau en chercher, j'en trouve pas. Mais dès que je ramasse quelque chose, il y a marqué inventaire plein, tout le temps. Et ça me saule. Ah ouais, non, c'est énervant. Dès le début du jeu, c'est comme ça et ça ne fait que durer. Tu peux pas. T'as appris le mot probabilité en Corvax. Voilà, ça c'est bien. T'as appris le mot probabilité en Corvax. Voilà qu'on disait. T'as appris un mot, c'est vraiment bien. Oui, j'ai appris 2 mots, Peter, si tu es content de moi. Et non, l'inventaire c'est vraiment c'est chiant et comme on dit, on en parlait un petit peu avec Sadako aussi tout à l'heure, c'est que c'est frustrant, enfin parce que tu peux rien faire du coup. Exactement. T'es tout le temps plein, tu vois un truc, tu peux même pas le ramasser, même si c'est un truc qui coûte cher, bah tu vas le ramasser mais tu vas être obligé de jeter un autre truc, alors au final tu fais tout le temps la même chose et tu progresses pas forcément. Enfin, exactement. C'est vrai que c'est vraiment dommage quoi. C'est super paradoxal en fait. C'est ça que c'est assez chiant quoi. Problème de level design. En fait il faut ramasser, je pense qu'il faut vraiment suivre l'objectif au maximum et ramasser seulement ce qui est demandé parce que tu vois là j'ai plein de fer. J'ai plein de. Il faut vendre, acheter, revendre, acheter tout le temps. Ouais. Mais c'est pareil, enfin j'ai vu que j'ai essayé de vendre tout à l'heure, mais je peux pas tout vendre, j'ai l'impression. Donc. Ça dépend quoi. Hein. Ouais, je peux pas vendre tout ce que j'ai en fait. Ça dépend ce que la machine elle veut. Ouais. C'est ça. Ça dépend avec qui tu vends aussi. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, c'est bizarre. Mais c'est vrai que l'inventaire c'est vraiment un gros problème du jeu. Et honnêtement, je pense que pour l'inventaire, pour qu'il soit vraiment efficace, il faudrait au moins qu'il soit 10 fois plus grand quoi. Voire 15 fois plus grand. Ouais, clairement. Ouais. Je veux bien qu'on puisse l'améliorer au fur et à mesure, mais qu'on rajoute pas une case d'inventaire, qu'on en rajoute 15 ou 20. Faut qu'il démarre beaucoup plus vite aussi quoi, parce que oui, carrément. Commencer avec à peine 8 cases, c'est nul à chier. Ah oui, non, franchement ça va pas du tout assez. Ça énerve beaucoup de gens d'ailleurs. Ah oui, non, mais c'est pas étonnant. Ah oui, c'est pas que nous. C'est vrai que c'est un des gros problèmes du jeu pour le coup. Mais bon. Ah oui, non, clairement. Et en plus, là, tu disais, enfin, tu vois, par exemple, pour un autre exemple pour illustrer un peu ce souci, c'est que pour quitter une planète, il te faut un hyperpropulseur. Pour le nourrir, il te faut une cellule de distorsion. Pour créer cette cellule de distorsion, il te faut de l'antimatière. Oui, ça je l'ai vu, ça pour créer de l'antimatière, il te faut une je ne sais plus quoi. Pour se créer ce je ne sais plus quoi, il te faut un autre truc. Il faut une cellule de distorsion. Non, attends, je vais regarder. C'est ce que je dois faire. Ou alors j'ai inversé peut-être cellule de distorsion et antimatière. Enfin bref. Et en fait, il y a genre une boucle de 4 crafts différents. Et en fait, pour vous dire, le gros souci, c'est que pour créer votre ressource finale, bah, il faut du coup que vous preniez 5 cases d'inventaire pour en fait créer votre 4 boucles de craft. Sinon, ça ne marche pas. Et donc du coup pour créer votre ressource nécessite qui demande pour votre hyperpropulseur, et il faut absolument créer votre cellule de distorsion, votre antimatière, et du coup en fait caser chaque case différemment selon vos inventaires. Donc en fait ça prend un stock pas possible pour au final une seule ressource. Ouais, voilà. Et c'est ça, et encore après ça dépend parce que
Des moments t'as plusieurs cases pour la même ressource et puis enfin c'est pareil, tu peux mettre que 250, c'est rien. 250 tu les remplis en 5 minutes quoi. Ouais, carrément. Et ça c'est nul à chier clairement. Carrément. C'est vraiment l'inventaire est très très mal pensé et il n'y a pas eu de testing on dirait sur ce jeu pour ça. Bah là-dessus ouais, ça n'a pas été optimisé, ça c'est sûr. Ça n'a même pas été testé par les développeurs. C'est chiant en plus parce que dès que tu craftes un truc c'est marqué inventaire plein et il y a la meuf qui te spamme d'indications, c'est chiant. Clairement. C'est vraiment c'est assez dommage de ce côté-là, franchement. C'est un des gros défauts du jeu. Oui, clairement. Et autre gros défaut du jeu, je pense qu'on peut l'attaquer maintenant, c'est quand même la technique. La réalisation technique du jeu. Vous le verrez pas trop, mais. Alors là, vous le verrez pas malheureusement parce que Chris a choisi la plus belle planète du jeu, donc du coup, c'est. J'ai pas choisi malheureusement. C'est délicat. Donc, mais bon, techniquement, là, je pense qu'on peut le dire. Enfin, moi, je l'avoue haut et fort, le jeu est dégueulasse, mais genre techniquement, c'est, c'est. Ouais, la PS4 il peut plus quoi. C'est vrai que c'est pas très beau. Ouais, voilà, dans la technique c'est pas beau, mais dans l'artistique ça passe encore. Et en fait là ils ont essayé dans ta planète justement de combler le domaine artistique, enfin le domaine technique par la dimension artistique. Il y a des jeux où ça marche, notamment Destiny, notamment des jeux comme ça où ça marche très bien, notamment Dark Souls, notamment, enfin tu vois, des trucs comme ça. Il y a pas mal de jeux où la direction artistique compense une faiblesse technique mesurée, mais même si le jeu est quand même correctement beau, là No Man's Sky n'est pas beau. Et personne ne fera dire le jeu est correct ou il a des super beaux effets, le jeu est dégueulasse. Ah ouais non, donc, c'est vrai que c'est pas beau. Non, techniquement ce n'est pas beau. Alors, est-ce qu'on peut le comprendre? Oui, parce que le moteur procédural est hyper lourd. Ce qui fait que malheureusement la technique on peut pas la gérer au même titre qu'un nombre de planètes aussi démesuré. Mais moi aussi je persiste à dire qu'il faut faire moins mais mieux. C'est-à-dire que je pense que le jeu en fait s'est perdu dans ces milliards de planètes. Et ils auraient fait un contexte, une galaxie peut-être plus fermée mais de 50-100 planètes mais soignée, très soignée. Et ça aurait été beaucoup plus fun et ça aurait incité à l'exploration parce que là aussi je suis désolé, même si on va peut-être en choquer certains ou ils seront pas d'accord, c'est notre ressenti à nous et du moins c'est le mien. Un jeu d'exploration qui n'est pas beau, ça n'incite pas à l'exploration. Je suis désolé, jeu terne et moche, tu n'explores pas, tu pars. Tu dégages, tu te dis je ne reste pas là, ça sert à rien, c'est dégueulasse, je me pète les yeux. Et voilà, ça sert à rien. Voilà, et donc surtout dans ces jeux-là. Exactement. C'est un jeu qui mise à tout par ce côté voyage, ce côté voilà, on se perd dans l'univers, ça va être un voyage fabuleux, artistiquement chouette et autres. Et ben techniquement ça la ramasse et pour dire il y a d'autres problèmes techniques encore plus graves hein. Moi j'ai eu 4 freezes quand même dans la période de test, 4 ou 5 freezes. J'en ai pas eu moi. Certains vont dire oh là là mon dieu mais 4 ou 5 freezes c'est rien du tout. Bah je suis désolé c'est quand même chiant, faut éteindre la console, la rallumer et tout, franchement c'est relou. Faut l'éteindre carrément la console. Non c'est même pas la console qui arrive dans son menu, faut alors si il y a une fois j'ai dû l'éteindre parce que franchement ça revenait pas, les autres fois c'est revenu au bout de 3, 4, 5 minutes. Oui, après ça envoie un rapport de signalement, enfin un rapport à Sony de problème et tout, mais ça change pas le problème, faut refaire quand même. Ensuite au niveau des textures, bon bah on peut pas juger vu qu'il y en a pas. Et ensuite tout ce qui est aliasing, clipping et popping. Alors là le popping c'est la dérision. Tu en vois là. Voilà. J'aimerais quand même nuancer, c'est sur le fait que pour moi, artistiquement, il y a quand même de l'idée, tu vois. Dans certaines planètes. Voilà, c'est ça. Celle que j'ai vue, en tout cas, il y a peut-être de l'idée, et même en général, enfin, ça reste quand même. Il y a quand même un côté. Pour moi, il y a un charme dans le jeu. J'arrivais pas à te dire pourquoi, honnêtement. Mais il y a quand même un truc qui fait que tu as envie d'y jouer. C'est le charme de l'immensité, c'est le charme de l'inconnu, c'est le charme que tu pars dans un truc que tu ne connais pas. Et c'est là où le jeu est bon. Et c'est pour ça que on peut pas on peut pas le critiquer tout le temps. Sur ce côté-là, il est bon, c'est-à-dire que le jeu provoque ce sentiment de voyage. Le jeu est immense, le jeu tu peux voyager là où tu souhaites. Ça c'est très cool. Par contre, c'est vrai que les concessions sont franchement, enfin visuellement, les concessions sont grandes quoi, sont énormes. Ouais. Voilà. Du coup, c'est un peu à double tranchant et exactement. On doit s'y faire quoi, malheureusement. Voilà. Enfin, voilà. Et notamment le popping, hein. Ça c'est un truc de ouf, on en revient, mais le popping c'est là, genre pour le coup c'est vraiment procédural comme le popping qui pop, attention quoi, c'est popping qui pop à fond, c'est popping quoi. Popping fois le nombre de planètes de No Man's Sky quoi, c'est à dire que ça pop tout le temps, c'est un truc de malade. Mais genre ça pop devant vous. Et autre chose aussi, quand vous atterrissez sur la planète, vous avez un espèce de comme un voile qui crépite en fait quand vous posez, quand vous atterrissez sur la planète, ça fait ça fait un petit voile noir qui a affiché les textures en fait juste après, qui est mais mon dieu quoi, mais comment ça peut exister avant d'atterrir au moment où tu atterris en fait, au moment où tu vas te poser sur la planète, t'as une espèce de petit voile noir comme des petits points noirs en fait, ça fait un petit voile
comme un filtre limite. Et mon dieu, c'est pas beau quoi. Mais bon, on va parler que des mauvaises choses, après on va croire que le jeu est archi mauvais. Oui. Même si c'est pas loin. Oh. Voilà. Bah, qu'est-ce que tu as ajouté, mon cher Speedy, à propos du jeu? On va parler bande sonore, je crois. Bande sonore, on n'a pas parlé, pourtant ça aussi c'est un bon point, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup la bande sonore parce qu'en fait ce n'est pas une bande sonore qui pétarade dans tous les sens, c'est une musique qui accompagne très bien. Pour le coup, c'est en raccord avec l'envie du jeu. Exactement, c'est ce que j'ai dit justement dans le test écrit. C'est que la bande son est raccord avec l'envie de voyager, le fait de découvrir un peu l'inconnu. Ça accompagne très bien, c'est-à-dire que musicalement, je trouve que c'est pas hors sujet, c'est très très bien dans le contexte. Même si techniquement, bon, du coup, ça la ramasse, au moins musicalement parlant, c'est présent, donc c'est déjà pas mal. Oui. Vaut mieux avoir 50% de quelque chose que 100% de rien. Oui. Et pour le coup, non, musicalement, c'est vraiment sympa. C'est tout un des c'est pas des musiques complètes, c'est vraiment des thèmes qui accompagnent. Ça a des notes de piano, ça va être un thème sonore, style un thème, par exemple, comme vous écoutez un CD d'ambiance, bah, ça va être un peu pareil. Enfin voilà, non, c'est vraiment sympa. Et vous avez aussi le fait que quand vous allez encore plus loin dans la galaxie, vous rentrez dans l'espace, choses comme ça, bah du coup là vous avez des musiques pas plus ambiance, mais quand même plus. J'arrêtais pas plus techno, mais j'ai encore plus c'est spatial quoi. Je sais pas comment décrire une musique. Peut-être pas plus rythmée, mais genre vraiment une musique qui va très loin quoi, qui nous plonge dans quelque chose d'assez infini quoi. Qui fait penser à l'espace quoi. Voilà, c'est ça. Bah voilà, c'est un peu ça. On va appeler ça la musique. C'est que c'est sympa ces musiques. Oui, ça je vois un peu les notes que tu veux. Voilà. Je pense qu'il faut l'écouter pour le comprendre parce que expliquer c'est délicat. Il y en a, je suis d'accord, il y en a dans No Man's Sky. Ouais. Pour moi, il y en a en tout cas. Voilà, je pense que. Il y a durée de vie, on en a parlé. Durée de vie, on en a parlé, ce que j'ai dit, ça dépendra. En fait, le jeu dépendra beaucoup de pas en heures, voilà, ça se calcule en temps d'ennui. Et c'est dès que le jeu vous emmerdera et vous fera chier que vous allez arrêter et revendre ou passer à autre chose en fait. Il n'y a pas de fin techniquement, c'est un peu comme Minecraft en fait, ça n'a pas de. Il n'y a pas de fin en fait, on peut pas le juger là-dessus. C'est ça, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de limite. Le jeu... Et d'ailleurs, Speedy, moi j'ai quand même une question à te poser avant qu'on arrive à la conclusion. Est-ce que tu penses que No Man's Sky sera alimenté au fur et à mesure des années de sa vie? C'est ce qui fera, c'est justement c'est très très bonne transition parce que je pense que c'est là-dessus où on peut terminer parce que c'est. Certains, sans les citer évidemment, certains sites font un pari sur l'avenir. C'est-à-dire que certaines rédactions disent bah écoutez, le jeu est bon, le jeu est correct et en plus il est alimenté, ce sera encore mieux. Dans les faits, il l'est pas. Donc ce qui fait que là actuellement sur notre verdict actuel, le jeu n'a pas assez de contenu pour lui attribuer une bonne note. En revanche, le moteur est fait, le plus dur de la base du jeu est faite. Il faut régler certains mécanismes, certains réglages, créer du contenu. Si c'est alimenté régulièrement, voilà, on va dire toutes les semaines, tous les mois avec des gros contenus, ça peut être, je sais pas de nouvelles planètes, mais juste réagencer certaines planètes, créer des planètes, des choses comme ça, ou créer un fil scénaristique genre avec des quêtes bien spécifiques sur telle ou telle planète qui ont déjà été conçues au préalable. Pourquoi pas? Moi je suis entièrement d'accord. Déjà il n'y a pas de mode en ligne dans le jeu parce que je sais pas si t'as su l'anecdote, c'est qu'il y a 2 joueurs qui ont réussi à se retrouver dans No Man's Sky, donc mort de Oui, j'ai entendu. Et ils sont pas trouvés. Comment ça se fait que c'est procédural, mais comment ils ont réussi à se retrouver sur la même planète? En fait, justement, c'est-à-dire qu'en fait, tu préfères comment le jeu a été conçu à la base et comment il a été expliqué, comment je l'ai compris. On est tous sur le même serveur, d'accord? Mais il y a tellement un nombre de planètes immense que tous les joueurs ne peuvent pas se retrouver. Comme tu vois, t'as 19 trilliards de planètes. Tu ne peux pas retrouver forcément tous les joueurs, c'est trop grand en fait. Et ben finalement, le problème c'est que quand tu dis un truc comme ça à des joueurs un peu acharnés, bah forcément eux ils font en sorte de se retrouver, tu vois. Et il y en a qui ont réussi, en quelque sorte. Oui, et c'est le hasard en fait, parce que il y a un mec qui arrive sur une planète et la planète a déjà été renommée par quelqu'un. Oui. Et du coup, il a essayé de trouver cette personne. Ben non, mais surtout qu'il a retrouvé le mec, il a retrouvé cette personne-là qui était aussi un streamer, exactement. Voilà, c'est ça. Et ils se sont mis à 2 sur cette planète-là, et au même endroit, ils ne se sont pas vus. Au même moment aussi. Au même moment. Ils se sont pas vus. Donc il n'y a pas multijoueur réellement. Exactement, c'est ça. C'est ce qu'avait dit Sean Murray, je crois, le directeur du studio, avait dit qu'on pouvait se rencontrer dans le jeu, mais que c'était techniquement improbable parce qu'il y a tellement de planètes que voilà. En fait, en réalité, on peut pas. Il nous a menti. Il était dégoûté parce qu'il pensait qu'avec cette technique-là, il pouvait justement faire passer l'idée que si il y a du multi, mais vous croiserez jamais, c'est trop grand. Vous avez vu mon jeu. Du coup, c'est pas emmerdé à coder. Mon jeu, il y en a une trop grosse, t'as vu. Et du coup, vous avez jamais rencontré. Vous avez vu, j'ai un jeu trop grand, quoi. Et en fait, le problème c'est qu'il y a des joueurs qui disent t'as hâte, ils savent pas se rencontrer. Et
Et ils ont essayé et du coup ça ne marche pas. Alors peut-être qu'il y aura un mode en ligne après et que ça va se débloquer, hein. On sait jamais. Peut-être que faut espérer, parce que c'est vrai que ça fait partie des jeux pour moi qui seraient sympa en ligne. Ça peut être sympa d'explorer à plusieurs, exactement. Ou faire des trucs en vaisseau à plusieurs. Exactement. Au VR, c'est un gros manque aussi pour moi, je pense. Même. C'est un gros manque au PlayStation VR, ce serait vraiment excellent aussi en vue aussi, FPS comme ça, ce serait vraiment génial. Je pense que ça sera prévu un jour. On verra bien parce que déjà là, moi, sans VR, il n'y arrive pas. Alors justement, c'est génial ta remarque. T'as vu ça quand même. Ouais, non, c'est vraiment bien parce que je voulais en parler. Parce que Sean Murray a dit bon, ok, sur PS4, bon, il y a des petits soucis, mais attention, la version PC, c'est pas la même machine, quoi, tu comprends. La version PC est arrivée, toi-même, tu sais, c'est optimisé avec les pieds. J'ai même plus avec les ongles de pied, quoi. C'est-à-dire que c'est l'optimisation, mais adieu, quoi. Enfin, arrêtez tout de suite. Et il y en a qui disent ouais, sur PC, le jeu est magnifique, et choses comme ça. En fait, techniquement, on n'est pas loin de la version Play 4 sur le point de vue technique, sauf pour bien évidemment le framerate et sur le FOV. Pour la version PC. Ouais. Franchement, c'est très mal optimisé, je trouve. Ouais, non, de toute façon, tu sais, toi aussi, t'as joué un peu sur PC, c'est super mal optimisé. Et Sean Murray a dit bon, ok, la version PC, c'est vrai qu'il y a des petits soucis, il y aura quelques petits réglages, mais par contre, sur la PS4 Neo, forcément, c'est plus la même console, machin et tout. Enfin bref, il va faire ça jusqu'à la PS8 et puis te dire que, au final, c'est dans No Man's Sky 2 qu'il y aura des belles planètes. Mais je pense qu'en fait, le jeu restera globalement comme ça, en point de vue technique. Le seul truc, c'est au niveau contenu, et ça, malheureusement, je peux pas faire de pari sur l'avenir parce qu'on ne sait pas. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est du gros clipping en fait, tes problèmes de points oui, voilà, c'est ça. C'est juste du gros clipping de merde. Mais c'est en fait, ouais, puis ça me rappelle GTA 4, moi. C'est affreux, et même quand tu te poses, t'as du clipping, ça on en a pas parlé, mais t'as aussi quand tu t'atterris, t'as une espèce de voile noire qui est, mais non, tu t'essaieras, c'est affreux. Mais le clipping, enfin moi je le vois déjà dans ton stream, mais mon dieu, ah, c'est vrai que c'est pas agréable. Non, mais il y a popping, clipping, enfin tout ce qui finit en ing, il est dedans, quoi. aliasing, popping, clipping. C'est un bon cours d'anglais, le jeu. Non, mais c'est ça, spamming, farming, il y a tout dans le jeu, quoi. Voilà. Enfin voilà, est-ce que c'est tout ce que tu avais à dire, mon cher? Bah écoute, je pense que sur le jeu, ouais, pour l'instant j'ai tout ce que j'ai à dire. Nous verrons bien sur l'avenir s'il y aura du contenu, mais malheureusement ma note du test ne peut pas contenir d'éventuelles mises à jour, d'éventuels apports sur le jeu. Je joue sur ce qui m'a été possible de jouer. Sur ce qu'on a, voilà. On a joué plus de 30 heures. Moi j'ai joué 35 heures au jeu. Donc une semaine de travail chez nous, 35 heures, et du coup je n'ai pas joué plus, je n'ai pas joué moins, donc mon avis est basé sur 35 heures, sachez-le. Voilà. D'accord, c'est de l'or ce caillou là ou quoi? C'est possible, hein, tu peux avoir de l'or. Bah là tu vois, t'as une planète qui est déjà moins bordante en termes de végétation. Ouais, j'ai vu. Voilà, mais il y a même rien. C'est de l'or, c'est de l'or, ouais. C'est ça. T'as bien un paquet. Et aussi dans le jeu il n'y a pas de physique. Je n'en ai pas précisé, mais dans comment le jeu, ça? il n'y a pas de physique. Bah, par exemple, tu shootes le caillou là, les pylônes, tu peux les détruire. Bah, genre, si tu détruis tout le bas, le haut restera. Oui, ça je l'ai vu, ça c'est assez honteux aussi. Ça m'a un petit peu. Voilà. Vu, ça m'a un petit peu frustré. Mais bon. Enfin, voilà, en tout cas, merci Speedy pour ton avis. Donc tu as mis un 10 sur 20, je crois. Pour, 10 sur 20 la moyenne Sky. pour No Man's Sky. C'est pour moi pas un trop mauvais jeu, c'est pas un bon jeu non plus. C'est un jeu de voyage, pas de contenu. Voilà, le jeu je peux très bien comprendre que vous mettiez 16 ou 17 au jeu. Parce que ça va être votre voyage, votre expérience, peut-être que vous allez comme adorer. Comme je peux comprendre que vous allez mettre 8. Et comme je peux comprendre que vous allez mettre 3, 4 ou 5 sur 20 parce que vous allez entièrement décider qu'il n'y a rien à faire. Moi j'ai mis 10, c'est mon avis, c'est vrai un peu personnel, malheureusement je suis obligé parce que le jeu il y a beaucoup de critères aléatoires qui font que on peut pas donner une note 100% objective, c'est comme ça. C'est le contexte du jeu qui l'a voulu, il maquille pas mal de choses avec son nombre de planètes, ça aussi c'est un fait. Ouais mais non, notre planète est pas belle. Ouais mais attendez, vous en avez 18 trillions. Bah comment tu les visites? J'ai même pas assez de temps dans ma vie pour en visiter le centième. Donc on se rend un peu ennuyé avant quoi. Bah oui voilà, puis bon il y a d'autres jeux qui sortent hein. Il y a pas que vous avez l'exemple de la physique dont parlait Speedy là. Voilà, donc là c'est de l'or qui est répandu pour justement rester en hauteur, gravité quoi sur le truc. Je crois que c'est un truc des extraterrestres, c'est les Illuminati qui font ça. C'est un bel outil de sculpture quand même. Là je suis en train de dire qu'en fait tu peux sculpter des trucs, ça peut être pas mal. Ouais c'est pas mal ça peut être pas mal. Ok, pour moi c'est tout bon. Bah, je te remercie mon cher Speedy, donc un 10 sur 20 pour ce No Man's Sky. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à bientôt sur playerone.tv pour d'autres vidéos justement. Salut tout le monde. Salut tout le monde, ciao ciao.